Salut les amis, bonjour. Eh bien, en ce début d'année, déjà, je viens vous souhaiter le meilleur, tout simplement. Le meilleur, de beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et surtout de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'énergie, à la lumière que vous portez et à faire, voilà, je vous souhaite d'avoir cette capacité de faire le tri entre ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus, et puis simplement revenir à l'essence ciel, à l'essentiel, celle qui vous porte, qui vous nourrit, tout ce qui peut nourrir votre âme, nourrir vos yeux, votre cœur et votre âme. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler juste de quelque chose qui m'a été un petit peu soufflé, on va dire, ces derniers temps, parce que j'ai eu une réaction sous une de mes vidéos par rapport au maître ascensionné, que j'ai trouvé assez, assez rigolote, dans le sens, parce que j'aime bien prendre les choses plutôt avec humour. Une personne qui disait que les maîtres se la pétaient un peu parce qu'ils se faisaient appeler maîtres. Alors déjà, je ne suis pas sûre que ce soit eux qui aient défini ce terme-là pour les présenter eux-mêmes, pour se présenter. Et puis je pense surtout qu'il y a une belle confusion entre ce que nomme l'ego maître, ce que l'ego met derrière et ce qu'il y a réellement derrière le mot maître ascensionné. Voilà. Alors je voulais revenir là-dessus pour éclaircir un petit peu ce truc-là, parce que je trouve que c'est un peu stupide de se perdre dans des notions comme ça et de passer à côté de tout ce que peut apporter l'énergie des maîtres ascensionnés, l'énergie de tous ces êtres qui se sont incarnés à un moment donné, qui ont réussi à traverser leur expérience terrestre tout en grandissant en conscience et tout en arrivant à une maîtrise. Voilà, et c'est là que je veux arriver. En fait, autrefois, on donnait souvent ce nom de maître à des personnes qui avaient une expertise. Le maître artisan, le maître vitrailler, le maître d'escrime, le maître, voilà. Et ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire tout simplement que ces personnes avaient la maîtrise de quelque chose. Et donc, bien sûr que on pouvait respecter, et c'est normal, ces personnes-là, parce qu'elles avaient acquis une certaine maîtrise, des capacités dans un domaine particulier. Et je fais bien la différence avec cette maîtrise que nous cherchons tous, et à savoir que le jour où nous l'aurons, bien peut-être que nous aussi nous porterons le titre de maître. Voilà. Mais à ne pas confondre avec les personnes qui effectivement se donnent des titres de maître parce que ça leur donne la sensation d'être au-dessus de quelqu'un. Et ce piège de l'ego, finalement, on le retrouve dans tous les domaines. Dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine des... je sais pas, dans les domaines, de, je sais pas, de n'importe quelle voie, on pourrait dire, mais beaucoup dans le monde aussi de la spiritualité, des personnes qui vraiment vont se donner des titres, qui s'appliquent peut-être à des techniques, donc ils ont passé peut-être un certain apprentissage, et ça n'a rien à voir, bien sûr, avec avoir la maîtrise d'un maître ascensionné qui, lui, a la maîtrise de ses énergies, de ses capacités, de ses dons, qu'il est capable, et il a transcendé tout ce qui lui a été présenté au niveau de l'incarnation, et sa maîtrise à aimer toutes les parts de lui-même. C'est pour ça qu'il a une maîtrise. Il maîtrise ses énergies. Il est capable d'aimer toutes les parts de lui. Les parts qui sont saintes, on va dire ça comme ça, entre guillemets, les parts qui ont été plus sombres, les parts qui ont fait des erreurs, les parts qui ne savent pas tout, enfin bon, bref. Ils ont un amour
qui leur a permis de sortir du devoir de se réincarner pour toujours compléter l'apprentissage. Donc effectivement, ils ont cet intitulé de maître parce qu'ils ont la maîtrise de quelque chose. Voilà. Bon. Alors bien sûr, c'est au-delà de la maîtrise d'une capacité dans un domaine artistique ou je ne sais trop quoi, on est d'accord, hein, c'est une maîtrise qui va dans plusieurs champs d'énergie en fait. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup plus vaste, on va dire. Donc je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas ce titre de maître puisqu'ils sont dans la maîtrise de leurs énergies, de leurs capacités, etc. De l'amour, de la compréhension de ce qu'est l'amour universel. Il ne s'agit pas ici d'un titre de glorification, de je ne sais trop quoi. Ce n'est pas un titre où on se la pète en se disant bah, « moi je suis supérieur, vous êtes que des nuls ». Ça n'a rien à voir avec ça. Et le vrai maître, je le rappelle, est celui qui a vraiment besoin d'être appelé maître et que l'on doit respecter dans tous les sens. Hein. C'est même les maîtres qui avaient la maîtrise, par exemple, je vais prendre la maîtrise des architecturale, la maîtrise des vitraux ou des trucs comme ça, étaient des maîtres enseignants. Donc en fait, leur but, c'était aussi de transmettre de la façon la plus juste leur art. Et c'est la même chose pour les maîtres ascensionnés. Ils ont la maîtrise. Ils n'ont pas la maîtrise pour la garder que pour eux. Ils n'ont pas la maîtrise pour se la péter sur les réseaux. D'ailleurs, ils n'y sont pas. Hein. Et ils ne sont pas là non plus pour faire la critique de ceux qui essayent de partager simplement ce qu'ils ont dans le cœur et que c'est gratuit en plus et qu'en plus, bah voilà, si ça ne parle pas, il n'y a pas besoin d'écouter, hein, tout simplement. Soyons logiques. Hein. Moi, ce qui ne me fait pas du bien, je ne l'écoute pas. Simplement, maître, ça veut dire qu'ils ont l'aptitude aussi d'enseigner une voie, une capacité, quelque chose. Donc on peut les appeler maîtres. On appelait bien autrefois les instituteurs, les maîtres d'école. Bon. Enfin voilà, ça y est, j'ai pété un peu mon petit coup de sang là. Mais voilà, parce que c'est... Ouais, bon, on a autre chose à faire, quoi, de s'attarder à ça. Mais je trouve que c'est important de noter que si ils ont cette capacité de maîtrise, c'est surtout pour pouvoir la transmettre. Et leur but n'est pas de garder, encore une fois, tout ce qu'ils ont appris pour eux, mais bien de faire en sorte de nous aider, nous aussi, à atteindre cette maîtrise. La maîtrise de nos énergies, de nos émotions, la maîtrise quand on est en incarnation de savoir, en fait, eh bien oui, il se passe ça dans ma vie, ok, ça c'est ce qui m'est proposé, la maîtrise de mon énergie, ça va me demander de savoir quoi en faire, en fait. Ok, comment je vais gérer ça, comment je vais pouvoir en faire un outil constructif, comment je vais pouvoir sortir de là-dedans comment on pourrait dire, la leçon que j'ai à apprendre. Et là, bah, j'ai tout gagné et je fais un pas de plus vers ma maîtrise personnelle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte, mais vous aura intéressé. Et puis que ça rappelle simplement que bah, nous sommes tous des maîtres quelque part. Il y a déjà le maître en nous. Hein. S'il y a des maîtres extérieurs... Ah, petit incident technique. S'il y a des maîtres extérieurs, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore trouvé notre maître intérieur. Et ce maître intérieur, il nous est donné de le rencontrer quand effectivement on aura accepté de voir tout l'amour qu'il y a en nous, accepter ce qui nous est proposé et accepter d'apprendre à gérer au mieux ce qui nous est proposé. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore le meilleur pour cette nouvelle année. Et puis, je vous dis à bientôt. C'était donc Evelyne du Énergie